Rebonjour Nabil, rebonjour Jamel. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Il fait frais aujourd'hui, hein? Plutôt, oui. Cet après-midi, plutôt début d'après-midi. Ça fait Je sais effectivement pas, rafraîchi. je sais pas côté Jamel, comment ça se passe. Il fait plutôt frais, ouais. C'est même pluvieux. D'accord. Nous aussi, je te rassure, jamais. Ah, ça va. C'est bien pluvieux à Casa, venteux. On a Vous même avez eu de vu, la grêle hier du côté de Rabat. vous avez vu la petite larme quand je l'ai dit en me disant que je serais mieux au Maroc, mais finalement non. Pas assez visible, mais on comprend. On comprend. Bien. À ce qui se paraît, je pense que pendant les 2 prochains jours, ce sera le même cas. Ce sera pluvieux. Ah, oui, tout à fait. Et, tant mieux, tant mieux. Mais Ouais, ce que je comme me nous, disais ce on avait bien matin, posé la réponse, hein. oui. Ce que je me disais ce matin, c'est que si on était dans un format forum en présentiel, ça aurait été plus ou moins catastrophique dans un contexte pluvieux, que les gens se déplacent, assistent aux différents ateliers, etc. Mais à distance, ça résout au moins ce problème, n'est-ce pas? Effectivement. Ah, finalement, ça permet surtout enfin, à plusieurs personnes qui ne peuvent pas venir physiquement, et surtout s'ils ne sont pas dans Casablanca, etc. Finalement, enfin, ce distanciel a aussi des vertus. Il n'a Ouais, pas que. Voilà, il a des vertus et il a aussi des inconvénients. Mais c'est comme ça. exact. On est amené à s'y adapter. Voilà. Vrai, vrai. Ce qu'on a remarqué, c'est que entre hier et aujourd'hui, il y a des participants qui sont issus de pays de l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Il y a également des participants du Sénégal, du Ghana, du Togo, des pays voisins comme l'Algérie, Tunisie, France, Belgique, États-Unis. Mhm. Enfin, j'avais énuméré hier 28 personnes des États-Unis. Mais après, il se peut qu'il y ait certains qui étaient connectés via VPN, des Marocains VPN, mais en tout cas, il y avait une diversité. Et pendant les interactions, même ce matin même, pardon, il y avait des participants de la Côte d'Ivoire qui ont interagi avec Société Générale lors de son atelier. Donc, au début, je tenais à vous remercier, Nabil et Jamel, pour votre temps, pour votre disponibilité et Donc, avec plaisir. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et dès le départ, quand Depuis le temps qu'on voulait l'organiser, je pense que c'est bien. Oui. On y est. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à partager, à raconter de la part de PwC au Maroc. Et ce que je peux partager avec les participants, c'est que dès la première, je dirais, interaction à ce sujet-là, Nabil a dit que oui, effectivement, c'est très intéressant, c'est l'occasion de pouvoir un peu interagir avec des personnes qui connaissent PwC Maroc, mais peut-être qui n'ont pas eu l'occasion d'interagir avec ces équipes. D'autant plus que cette année-là, il n'y avait pas assez de forums pour venir rencontrer l'entreprise. Jamal aussi du côté bureau de Paris, j'imagine. En tout cas, nous sommes très heureux de faire votre connaissance et puis qu'on ait l'occasion de vous entendre. La bavette ne va pas, je dirais, réduire le charme de vous entendre. Certainement pas. Non, le plaisir est partagé. Je tiens à m'excuser de ces. Mais en fait, je suis au bureau et on nous oblige à garder enfin, le masque. Donc, j'espère que ça diminuera pas nos interactions. Je pense pas. Moi non plus, je ne pense pas. Et également ma collègue Sheima. Salut Sheima, comment vas-tu? Bonjour, ça va, alhamdoulilah, Monsieur Jamal. Monsieur Jamal Basrer, bonjour, et Monsieur Nabil Ktani. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. Très Bonjour. bien, très bien. Alors, on va passer ensemble environ 1 heure, n'est-ce pas? Donc, on va parcourir les deux sujets qui concernent la partie Client Experience et la partie Cyber Security. Je vous laisserai le soin de les parcourir. Ce que je voudrais juste annoncer aux participants, c'est que on a prévu un quiz vers la fin de la session. Il y aura un gagnant. Il y aura un gagnant, une personne qui va gagner un pack d'accompagnement carrière, c'est-à-dire qu'on va faire un petit bilan de carrière, revoir le CV, et puis faire une petite simulation d'entretien avec elle. On va prendre contact avec les gagnants. Déjà ce matin même, on a listé 3, 4 cartes gagnantes ce matin même. Et ce sera le cas pour les différentes sessions jusqu'à la fin de la journée. En fin de chaque session, encore une fois, bienvenue. Je vous cède la parole. Je ne vais pas retenir, je dirais, la parole plus que ça. Je vous laisse un peu démarrer à votre intervention. Excellent, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Mustapha, pour cette opportunité. Je vais, si vous voulez bien, partager mon écran. Donnez-moi un petit instant. Alors,
Voilà. Alors, je suppose que vous voyez mon écran. Vous devez le voir. C'est le cas. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est le cas? Très bien. Oui. Voilà. Donc, merci. Bon, le sujet du jour, et en tout cas, on était à la fois intéressés par les deux sujets qui peuvent paraître un petit peu antinomiques, mais pour autant qui ne nous semblent pas complètement antinomiques, c'est savoir repenser un petit peu l'expérience client grâce au digital dans une ère où finalement le digital est extrêmement sollicité, attendu par les différents users, par les différents clients. Et donc, cette nécessité d'offrir de nouvelles interfaces, d'innover en permanence, mais en même temps en faisant face à la menace cyber. Et on peut se dire, il faut s'arrêter de produire du digital parce qu'il y a du cyber, mais non, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, de toute façon, on va aller davantage vers de meilleures expériences grâce au digital et en faisant face à la menace cyber. C'est absolument pas schizophrénique, c'est absolument justement nécessaire d'appréhender ces deux dimensions qui sont je me transforme d'un point de vue expérience client, mais également en tenant compte des risques cyber, donc en faisant du design, on va dire, responsable, secure et en prenant en compte la dimension sécurité très en amont. Alors peut-être en introduction, rapidement, Mustapha, tu parlais effectivement de PwC. Alors, PwC est un cabinet de conseil et d'audit, peut-être davantage connu pour ses services d'audit, pour son rôle de commissaire aux comptes, signataire de comptes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que PwC exerce sur dire un pan d'activité beaucoup plus large. C'est donc du conseil aux entreprises, du conseil en technologie, du conseil en stratégie, des services en transactions, en accompagnement aux entreprises qui souhaitent faire des transactions, du conseil juridique, fiscal, de l'audit évidemment, de commissariat aux comptes, des solutions, on va dire ce qu'on appelle les OPSOL ou Operational Solutions, qui sont des accompagnements opérationnels à des entreprises sur les volets comptables et sur les volets RH. En tout cas, le pan d'activité est extrêmement large et là où PwC est perçu comme un expert des chiffres, finalement, on est d'abord un cabinet de prestations intellectuelles avec une dimension conseil qui représente aujourd'hui quasiment 50% de notre activité. En tout cas, c'est davantage le cas au Maroc et l'ensemble des activités que j'ai citées existent sur le cabinet à Casablanca. À Casablanca, nous sommes un peu plus de 220 personnes en tout dans PwC au Maroc, sachant que nous avons par ailleurs d'autres activités qui servent exclusivement la France et qui servent d'autres typologies de clients et qui représentent à peu près 180 personnes. Donc, à peu près 400 personnes sous la marque PwC, mais le cabinet PwC qui preste, on va dire, pour des clients au Maroc, des prestations intellectuelles, d'audit et de conseil, c'est entre 220 et 230 personnes. Donc ça, c'était effectivement pour introduire le sujet. Donc, je vais directement aller sur la première partie qui est le sujet de l'expérience client. Rapidement, et je vais vous parler de l'Experience Center qui est quelque chose d'assez récent que nous avons lancé à Casablanca pour faire écho à une quarantaine d'Experience Centers qui existent dans le monde et je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, je partagerai avec vous quelques enjeux, on va dire, des entreprises et pourquoi ce sujet de l'expérience est un sujet primordial pour les entreprises. Quelques éléments sur les méthodologies, les approches et sur nos offres et nos capabilities. Et pour finir, avant de passer la main à Jamal sur le volet cyber, quelques exemples vraiment des extraits de réalisation que nous avons aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'Experience Center? Moi, j'aime beaucoup ce slide qui est très représentatif de notre mission. C'est sauver le monde de mauvaises expériences. Alors, bien sûr, à travers le digital, mais pas que. C'est vraiment apporter des solutions à des mauvaises expériences que peuvent vivre les utilisateurs. Donc, ça, c'est notre mission. Notre métier, c'est de designer des expériences pour les utilisateurs finaux de nos clients
pour créer cette relation forte, pérenne entre nos clients et leurs clients et leur permettre d'atteindre en fait des nouveaux horizons. C'est davantage le cas aujourd'hui dans ce contexte que nous vivons de Covid, où finalement beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs ont pour principal enjeu de maintenir leur base de clients et pas nécessairement d'aller, dans certains secteurs, d'aller chercher de nouveaux clients. Et maintenir de nouveaux clients passe par la fourniture d'une expérience de qualité. On sait pertinemment que beaucoup de clients dans beaucoup de secteurs d'activité, dans la grande distribution, dans le e-commerce, dans les différents secteurs de services, seraient prêts à changer de prestataire ou à changer de fournisseur de services ou de produits dès lors qu'ils vivent une expérience de mauvaise qualité et qu'ils sont en mesure de trouver une expérience de qualité meilleure ailleurs. Alors, notre terrain de jeu, nous intervenons aussi bien sur des sujets d'expérience client, mais également d'expérience employée. L'expérience client, c'est vraiment fournir aux clients une expérience mémorable, de qualité, à travers des interfaces digitales, mais pas que des interfaces digitales, c'est également des lieux physiques, des parcours physiques. C'est important quand vous vous rendez dans un magasin, quand vous vous rendez dans un espace donné, de pouvoir interagir avec vos interlocuteurs de manière fluide, d'avoir le bon niveau d'information et la bonne qualité de service. Et c'est ça qui fait que vous reviendrez ou vous ne reviendrez pas. Et on est convaincu que pour que l'expérience client soit de qualité, il est absolument nécessaire que l'expérience employée soit également de qualité. Il n'est pas concevable aujourd'hui d'avoir un employé d'une entreprise qui soit en mesure de fournir une qualité de service irréprochable si lui-même il est en difficulté pour accéder à l'information, pour fournir du service. Donc, ça passe par la fourniture aux employés d'expériences impactantes et différenciantes. Alors, nous, comment on se différencie? On se différencie sur 3 grandes dimensions. La première, c'est le mix de talents. Et ça rejoint un petit peu le sujet du jour, parce qu'on a parmi nous, je pense, pas mal d'étudiants sortis d'école ou de jeunes qui vont chercher à se positionner dans des entreprises, et notamment chez PwC. Nous avons en fait des équipes en fait créatives qui incluent une grande diversité de talents pour pouvoir concevoir des solutions innovantes et adresser des besoins complexes. Et dans nos équipes, on va avoir des designers UX, des designers UI, donc User Interface, des storytellers, des facilitateurs, des designers de services, c'est ceux qui vont imaginer des services innovants, des services nouveaux, sans pour autant être familiers avec des notions un peu plus techniques qui sont plus l'apanage des UX. On va avoir des managers de projet, on va avoir des business and service designers qui vont imaginer les services en réponse au business, donc des expertises plutôt métiers, et on va avoir des consultants technologiques. Et on va combiner toutes ces expertises en fonction du besoin du client pour pouvoir l'adresser, on va dire, de manière précise, mais également avec un regard détaché et créatif et le plus innovant possible. Et nous nous appuyons par ailleurs sur des partenaires et sur notre réseau PwC mondial. Donc, on est présent dans 157 pays, on est plus de 200 000 collaborateurs et on va s'appuyer sur notre réseau, mais également sur un certain nombre de partenaires locaux pour compléter nos compétences par des compétences un peu plus pointues dont on a besoin, comme des ethnographes, des technologistes créatifs, des stratégistes de marque, des directeurs artistiques, etc. Alors, également un élément de différence majeur, c'est un espace dédié que nous avons ouvert le 24 octobre, donc c'est un mois et 2 jours aujourd'hui, un espace en plein cœur de Casablanca dans la tour CFC, donc 400 mètres carrés qui sont dédiés à l'Experience Center. Alors cet espace comprend en fait un grand open space qu'on appelle le sandbox creative ou creative room. C'est un espace totalement modulaire et flexible. Je vous invite à aller sur LinkedIn en PwC au Maroc
et à regarder les vidéos de présentation de cet espace et une interview que j'ai fait également pour le matin qui explique un petit peu l'utilisation de cet espace. L'objectif de cet espace, c'est vraiment de favoriser les méthodes de travail collaboratives, partager, sortir finalement nos clients de leur espace quotidien de travail et de créer avec eux, de co-créer avec eux des solutions qui répondent aux attentes de leurs utilisateurs finaux. Alors, ça nous permet de faire aussi bien des groupes de travail restreints que des plénières de type conférence avec un nombre important de personnes. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est limité à 25 personnes dans cet espace. En temps normal, on peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Bon, j'espère que le temps normal nous reviendra, j'espère, assez rapidement. En tout cas, vivement le vaccin ou toute autre solution innovante qui nous permettra de sortir de cette crise. Exactement. Ensuite, nous avons des war rooms au nombre de 4. Les war rooms, ce sont des, comme leur nom l'indique peut-être, ce sont des rooms, donc des espaces fermés, dédiés à faire la guerre en fait. Non, faire la guerre, c'est pour rigoler, mais c'est vraiment pour se mettre en task force, en petite équipe restreinte et mener le temps d'un projet, l'ensemble des réflexions, l'ensemble des travaux pour voilà, être en mode sprint, être en mode regroupé et travailler et en même temps afficher l'ensemble de nos travaux, que ce soit on va dire sur des murs écritoires avec des post-it, des posters. Et on va vraiment utiliser l'ensemble des surfaces disponibles pour afficher nos travaux et pour pouvoir les retrouver tout au long du projet et pouvoir aussi présenter à d'autres acteurs qui souhaitent s'informer sur nos projets. Et nous avons aussi un espace User Lab qui est dédié aux tests utilisateurs. C'est un endroit où on va recevoir des utilisateurs finaux pour tester des idées, des concepts, des prototypes, des solutions, des applications ou des technologies qui existent ou au stade de concept pour justement avoir un aperçu de comment ces utilisateurs les appréhendent. Et cet espace va disposer d'une salle de visualisation. Donc, c'est 2 salles, donc une salle de test et une salle de visualisation. Et en fait, elles sont séparées par une vitre sans teint, un petit peu comme ce que vous voyez dans New York Police Judiciaire ou les différentes séries américaines, quand les policiers sont derrière ce miroir et regardent un petit peu les accusés être interrogés. Bon, là, on n'est pas en mode accusé, mais on va avoir des clients qui vont tester des solutions, des concepts, des applications et les responsables qui vont être derrière ce miroir et qui vont pouvoir observer les réactions réelles des clients face à des solutions développées ou pas. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, une solution, quelle qu'elle soit, digitale ou pas, n'a de sens que si elle est utilisée par ses clients. Elle peut être la plus belle d'un point de vue technologique. Si les clients ne savent pas l'utiliser ou si ils sont perdus ou là, si c'est trop compliqué, à un moment résultat des courses, elle ne sert strictement à rien. Donc, c'est important au moment de concevoir les solutions, mais également au moment une fois qu'elles sont sorties, c'est de pouvoir chaque fois les retester avec les utilisateurs finaux et les clients. Et enfin, on a une méthodologie qui s'appelle, enfin, nous on parle de BXT, BXT pour Business Experience Technology. Donc, ce mix entre la vision business, la vision expérientielle neutre, détachée, et la vision technologique, parce que, in fine, on crée des expériences de qualité pour servir le business. Ça ne sert à rien de faire des solutions technologiques ou digitales si à la fin, ça ne génère pas de valeur. Donc, c'est bien au service du business et en tirant le meilleur parti de la technologie, de l'innovation technologique. Donc, ces méthodologies permettent de collaborer entre les différentes parties prenantes et de réduire un peu ce time to market avec des solutions concrètes et rapidement testables de type MVP. Donc, finalement, ce triptyque qui est un lieu, des compétences, une méthodologie, c'est un petit peu ça, l'Experience Center. Et le mix business, expérience, technologie, c'est un petit peu le point fort de PwC qui se positionne
ni uniquement comme un stratège, ni uniquement comme un UX designer, ni uniquement comme un technologiste, mais quelque part à l'intersection des trois, parce qu'on pense que ces trois visions, ces trois prismes sont importants. Alors, notre réseau, nous avons aujourd'hui un peu plus de 40 Experience Centers, dont le dernier né est Casablanca, puisqu'il a été inauguré le 24 octobre et non pas octobre 2020. Alors on va avoir des Experience Centers très différents les uns des autres, mais qui sont tous autour de cette notion de on met le client au centre et on innove, mais on n'innove pas pour innover, on innove pour servir et au service du client. Alors, le site de Casablanca, aujourd'hui, c'est 400 mètres carrés dédiés, avec une petite touche marocaine, mais une touche assez innovante et une partie aussi très industrielle que vous pourriez voir sur les vidéos qui ont été diffusées. Alors, les enjeux, parce que je vois que le temps passe, je vous disais que le digital est omniprésent dans nos usages et dans les usages de nos clients. Donc, ces dernières années et davantage ces 6 derniers mois, le digital est venu changer davantage la manière dont le consommateur final utilise les produits et les services. Et il a permis à certains leaders de secteurs de disrupter plusieurs secteurs d'activité, que ce soit l'assurance, la banque, le transport et j'en passe, l'hôtellerie. Et donc, le digital a permis aux entreprises de mettre à profit la technologie pour gagner en efficacité. Et le contexte de crise sanitaire a fait émerger davantage de besoins de nouveaux modes de consommation, de nouveaux usages physiques et digitaux grâce au digital. Donc, le digital est devenu un levier économique crucial, mais c'est important de se dire qu'on ne fait pas du digital pour faire du digital, on fait du digital pour servir des clients, des utilisateurs, et il faut pouvoir leur fournir une expérience de qualité, sinon à la fin, ça ne marche pas. Alors, petite statistique issue de notre Digital IQ 2020, c'est que 66% des compagnies à l'échelle mondiale considèrent que l'évolution, ou en tout cas la croissance et la profitabilité qui sera la leur, va vraiment chuter s'ils sont incapables de se transformer digitalement et rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ça va extrêmement vite et les besoins de nos utilisateurs ne cessent de changer. Donc, ce que je disais, il s'agit d'être performant et en phase avec son marché en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies avec une expérience de qualité et de haut niveau. Alors, en termes de méthodologie, il s'agit, je parlais tout à l'heure de BXT, il s'agit pour nous d'unifier ces trois perspectives pour mener des transformations à travers une expertise business, une expérience innovante, créative et de l'enablement technologique. Alors, des exemples de problématiques business auxquelles on peut être confronté, auxquelles on est confronté aujourd'hui réellement. Hein. Des clients nous disent, bon, c'est des verbatim, dans un contexte disrupté ou en forte concurrence, je perds des parts de marché. OK, voilà, c'est souvent dû à des expériences de mauvaise qualité que mes clients me reprochent et qui vont partir par ailleurs. Je dois aujourd'hui réduire mes coûts parce qu'on est en contexte de crise, mais je dois améliorer par ailleurs ma qualité de service. Comment je fais? Je voudrais mettre en place une culture de l'innovation au sein de mon entreprise. Je lance un nouveau produit, service, mais je souhaite me différencier de ma concurrence. J'ai développé une app mobile pour diminuer la pression sur mes agences dans le cas d'une banque, mais mes clients ne l'utilisent pas. Je veux minimiser mon taux de turnover et retenir mes talents. Donc, c'est autant de problématiques business qu'il s'agit de bien pouvoir cerner à travers souvent un reframing du problème pour bien comprendre le problème et être en mesure de l'adresser à travers le BXT à apporter des solutions idoines. Donc, je vous parlais du terrain de jeu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais que voilà, important, c'est que on va utiliser le design, mais pas que le design, pour imaginer, en tant que méthode, pour imaginer des expériences positives et des réponses durables à des problèmes complexes. Et on va toujours chercher à comprendre le pourquoi en plaçant l'utilisateur au centre de notre réflexion et la collaboration, l'innovation autour de l'utilisateur au cœur de la réponse. Donc, on va
pouvoir proposer des solutions, mais une solution qui ne parle pas à l'utilisateur n'a absolument aucun sens. Alors, nous explorons avec les utilisateurs. Donc, on descend sur le terrain, on va parler one-to-one aux utilisateurs. C'est pas des questionnaires, c'est vraiment du temps qu'on passe en vie ma vie avec les utilisateurs pour comprendre leurs attentes, leurs enjeux d'évolution, leurs points de frustration, leurs pain points sur l'expérience, ce à quoi ils aspirent et vraiment ce qu'ils peuvent vivre par ailleurs chez les concurrents qui font qu'ils sont amenés à aller ailleurs. Et on va voir les clients de nos clients, mais on va avoir aussi des clients qui ne sont plus des clients qui sont partis parce qu'ils sont frustrés pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. On va ensuite imaginer des nouveaux produits et des services et des expériences dans des parcours pertinents et durables en cassant les silos. Il ne s'agit pas de faire un bout avec l'informatique, un bout avec la com, un bout avec le business. Non, il s'agit de se mettre tous ensemble et de co-concevoir des solutions avec nos clients pour tester de nouvelles façons de travailler. Et à la fin, on va proposer ces solutions et chercher à les convertir en solutions concrètes à travers, dans un premier temps, des MVP, voire au-delà des prototypes, aller sur des solutions qu'on va réaliser jusqu'au bout, dans une logique de les tester en permanence et de les optimiser en continu. Sur le volet technologique, pareil, on va analyser pour les clients et comprendre l'impact des technologies sur le business de l'entreprise. On va imaginer des solutions technologiques qui sont adaptées à leurs besoins et on va accompagner tout au long du processus de développement les entreprises pour la création des prototypes et des MVP. Et ensuite, on va gérer les partenaires de nos clients, voir les capabilities internes des clients pour pouvoir développer finalement ces solutions et donner vie à ces solutions et prototypes en applications, sites web, logiciels, objets, espaces physiques qui sont réels et qui fonctionnent pour fournir cette expérience de qualité. Alors, rapidement en termes de capabilities, nous faisons, je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas, le temps file. On fait beaucoup de ce qu'on appelle l'évaluation d'expériences existantes. Donc, pour des clients qui ont déjà une activité qui tourne, mais qui ont un certain nombre de frustrations et de la part de leurs clients, on va faire des écoutes de terrain, des recherches des irritants et des points de frustration. On va évaluer l'expérience client. On va identifier les profils ethnographiques des clients à travers des personas. On va faire des revues de parcours clients et recommander des évolutions sur ces parcours pour qu'ils soient effectivement de qualité. On va designer des services, des nouvelles activités, des nouveaux services en phase avec les besoins des clients. On va définir des parcours clients cibles omnicanal. J'insiste sur l'omnicanalité parce qu'on parle à la fois de parcours physiques et de parcours digitaux. Et on va designer des solutions et des storyboards. Et on va faire aussi du prototypage et du testing. On va matérialiser des solutions digitales, des concepts, des solutions physiques, des espaces via des prototypes en version initiale jusqu'au MVP. On va les tester avec les clients, avec les utilisateurs finaux et on va faire de la transformation en utilisant du design grâce aux ateliers d'idéation et des recherches de solutions et des design sprints pour accélérer la transformation et les services et des organisations. Sur l'employee experience, on va pas mal travailler sur des sujets de new ways of working qui sont davantage prégnants dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. C'est comment je choisis des nouveaux outils, comment j'ai des outils qui me simplifient la vie et le quotidien pour que justement je puisse me concentrer sur les travaux à valeur ajoutée, comment j'incite les collaborateurs à être davantage engagés et être des intrapreneurs, comment je facilite le quotidien des collaborateurs, je crée des espaces et des modes de travail en adéquation avec les usages existants et cibles et en tenant compte justement de ce que nous vivons aujourd'hui comme période qui est un peu compliquée. Donc, le télétravail rentre complètement dans cette notion de New Ways of Working. On va avoir aussi beaucoup de choses sur les parcours des collaborateurs de leur arrivée jusqu'à leur départ à travers les différents moments de vie. Et on va simplifier, clarifier les différents process internes de l'entreprise qui peuvent paraître lourds pour fournir en fait une expérience de qualité aux collaborateurs. Et enfin, on va
travailler également sur des sujets de culture et de valeurs autour de l'entreprise. Sur la partie technologique, on va avoir 4 dimensions. Une dimension innovation et start-up pour développer des POC avec les start-up et adresser des problèmes identifiés chez nos clients, mobiliser l'écosystème start-up pour générer des nouvelles solutions. Les nouvelles technologies, donc on va aller voir des nouvelles technologies de type, je sais pas, il y a de la biométrie, de la robotisation, de la blockchain, du mobile payment, et voir un peu comment générer de l'impact sur le business et fournir une expérience client ou collaborateur de qualité. Et on va proposer des solutions et accompagner les clients dans la mise en place de ces solutions. On va avoir pas mal de choses autour de la data. Et la data qui est clé aujourd'hui dans la compréhension des expériences et finalement des comportements des clients. Et évidemment, tout ce qui est autour des solutions digitales à travers des feuilles de route, des applications, des solutions au service des utilisateurs. Et dernier point, donc, montrer quelques exemples de réalisation. Alors ici, j'ai le case Farid El Maghreb avec qui on vient d'achever une mission emblématique où voilà, on travaille sur un parcours client de bout en bout, sur des personas qui sont des profils comportementaux réels qui correspondent à des clients chez La Poste en l'occurrence, mais chez d'autres clients. On va storyboarder des expériences et on va les tester avec les clients. Et on va monter, ici dans le cas d'espèce, on a monté à peu près 80 prototypes, dont j'ai quelques illustrations ici, et qui sont des prototypes de bornes interactives, d'applications mobiles, de sites web, d'emballage, d'espace, espace d'emballage. Donc, c'est extrêmement large, ça va du physique au digital, et voilà, ça permet en tout cas d'aller d'un parcours existant avec ce que vous voyez en haut, du vert, du rouge, c'est les love points et les pain points qui sont les points de frustration qu'on va résoudre à travers des solutions, qu'on va storyboarder, présenter de manière didactique et simple et lisible par les clients, sous forme de BD ou sous d'autres formes, qu'on va affecter à des typologies de clients avec leurs profils comportementaux et qu'on va solutionner avec des solutions qu'on va prototyper. Et une fois qu'elles sont prototypées, testées avec les clients et acceptées par les clients, ou parfois modifiées par les clients, on va rentrer dans un cycle où on va les développer en mode agile pour pouvoir les livrer dans des contextes relativement rapides. Alors là, dans le cas d'espèce, on est sorti avec un plan de transformation de l'expérience client en agence et au digital sur les 3 prochaines années et on démarre directement donc leur mise en œuvre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. On passera à la fin sur les questions-réponses et je passe la main à Jamal sur le volet cyberintelligence. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Juste reconfirme le Ok. Oui, on vous entend. Oui. Je partage ton écran. Sauf que Nabil, aux dernières secondes de son intervention, on a dû perdre son son, n'est-ce pas? C'est ça. Et donc là, je partage mon écran, donc il devrait être visible de tous. Alors, j'attends. Vous regardez actuellement l'écran de Jamal et je vois un écran noir. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais le réactiver pour vous. C'est le cas pour moi également. OK. Et voilà. Là, c'est bon. C'est bon pour vous? Super. Oui. Ouais. Alors du coup, le timing courant, donc l'objectif de cette deuxième partie, c'était un peu de partager avec vous les enjeux autour de la cybersécurité. Nabil l'a un peu présenté. Il y a une croissance et une demande forte autour des sujets de digitalisation au sein des entreprises et donc beaucoup d'enjeux sur ces sujets-là, avec un contexte Covid qui a amené beaucoup de questions en fait des dirigeants d'entreprise et donc qui amène aussi beaucoup de réflexions autour de nos offres cyber. Donc cette partie est vraiment focalisée sur le sujet cybersécurité. Donc je vous propose de traiter en fait 3 grands aspects.
déjà un peu de poser un peu notre organisation, notre ambition, aussi la structure en fait de notre activité, qui traduit en fait un certain nombre de convictions qu'on a sur le marché de la cybersécurité. Et on partira dans un second temps peut-être sur une description de notre panel de services ainsi qu'un zoom sur quelques exemples de missions, ce qui n'est rien de mieux que d'échanger sur du concret pour vous et pour bien comprendre nos activités. Donc, pour en revenir sur notre activité cyberintelligence, donc cyberintelligence aujourd'hui, c'est un regroupement de compétences qui intègre les compétences, on va dire, core cyber, donc des compétences qui sont assez pointues sur le plan technique, mais également sur le plan organisationnel. Et également d'autres types de compétences qui incluent notamment l'aspect juridique, qui inclut l'aspect également gestion de crise. La construction en fait de notre équipe, qui représente aujourd'hui 150 personnes donc en France et au Maghreb, repose en fait sur une vision en fait que l'on a que les acteurs cybersécurité en fait doivent notamment se renforcer et avoir une vraie légitimité sur la dimension gestion de crise. C'est une dimension en fait qu'on a un avis et une vision qu'on a depuis quelques années, qui s'est construit notamment du retour d'expérience qu'on a avec un certain nombre de clients sur ce sujet-là, des clients qui sont souvent positionnés au niveau comité de direction et comité exécutif, et non plus au niveau ou alors exclusivement au niveau IT et au niveau RSSI. Donc notre activité aujourd'hui, elle couvre vraiment un panel large de compétences, et donc des profils assez diversifiés, donc des profils très techniques, donc capables typiquement de réaliser les activités qu'un attaquant cyber sera en capacité de réaliser contre l'entreprise, mais également d'autres compétences qui sont peut-être plus fonctionnelles, avec des profils assez divers. Donc on a au sein de l'équipe des ingénieurs, mais également certaines personnes qui sont issus d'écoles de commerce ou voire même d'écoles politiques parmi les plus prestigieuses. Donc aujourd'hui, en chiffres, ce que ça représente, l'équipe ou l'effectif cyber à travers le monde, c'est 3600 personnes. Donc je le disais, au sein de Cyberintelligence, 150 personnes sur la France et le Maghreb, et plus spécifiquement sur on va dire l'expertise pure cyber, 80 personnes. On est répartis sur… Jamel, désolé de vous interrompre, Jamel. Est-ce qu'on peut juste peut-être activer le partage d'écran, parce que il y a pas mal de participants qui ont… Moi, je le vois. Bizarrement, moi, je le vois. Et il y a un collègue qui ne le voit pas et d'autres participants qui… Moi, je le vois pas. OK. Très Alors, bien. Là, c'est… désactiver et de réactiver. Dites-moi si c'est bon. Ça, c'est bon. En tout cas, pour moi, c'est bon. Okay. Moi, je vais toujours vous regardez actuellement l'écran de Jamal et il est noir. Bon. Tu peux peut-être… Moi, je le vois, il est assez beau, bien structuré, code couleur. Non, ça ne me gêne pas, c'est surtout s'il y a des personnes… On peut le mettre en plein écran. On peut le mettre même en plein écran, Jamal, si vous voulez. Ne serait-ce que dans l'espoir que… Sauf si… Donc, en tout cas, moi, je le vois. Merci, Jamal. C'est pas grave. En tout cas, en ce qui me concerne… Voilà, l'essentiel, c'est que les autres le voient. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, du coup, là, tout le monde le voit, c'est bon? Oui, en tout cas, moi. Très bien. Très bien. Donc, du coup, alors pour revenir un peu sur notre activité, on est positionné PwC comme leader sur ces sujets de cybersécurité, en particulier par le Forrester en 2019 et en 2020. Donc, sur les activités de conseil en cybersécurité, je vais revenir un peu sur notre offre de services, et on couvre et on est structuré en fait autour de 5 hubs géographiques, donc 4 en France et un maintenant
positionné au bureau de Casablanca. Peut-être le lien que je vais faire avec la discussion ou l'échange que Nabil proposait autour de l'Experience Center, ce qu'il faut voir, c'est que nos activités sont totalement intégrées, c'est-à-dire que les espaces de collaboration qui ont été présentés par Nabil sont des espaces également utilisés par les activités cyber, et on voit en bas à droite de la slide un exemple de War Room Cyber, qui intègre, qu'on utilise notamment dans le cadre de nos missions de réponse à incidents et qui s'appuie sur des infrastructures en fait qui sont propres à l'équipe cyber, qu'on utilise dans le cadre de la réponse à incidents, mais également de nos autres activités de cybersécurité, notamment nos activités d'évaluation et en particulier les évaluations techniques. Donc, peut-être un mot rapide pour dire qu'aujourd'hui, on couvre vraiment un spectre large de clients, parmi, voilà, et notamment parmi les grands comptes. Bon, voilà, on parlait de BNP Paribas, d'Airbus, de grands industriels de ce type, de Total également. Donc, on travaille avec beaucoup de grandes entreprises. Ce qui nous permet vraiment d'être à la pointe, en fait, à la pointe de ces sujets, mais par ailleurs d'intervenir également chez des plus petits acteurs qui sont en mal sur ce sujet cybersécurité et qui sont aujourd'hui encore à la recherche d'offres qui soient pertinentes dans leur contexte, et notamment dans le contexte qui est le leur de taille et de conjoncture. Donc, on a également une offre de services spécifique pour les clients de plus petite taille. Si je passe rapidement sur notre offre de services, donc vous l'avez compris, en fait, notre offre de services, elle est cybersécurité, mais plus globalement, elle est sécurité globale. Et donc, il y a clairement un lien aujourd'hui qu'on a établi avec ces enjeux de cybersécurité, mais aussi des enjeux de sécurité globale, donc qui incluent notamment la dimension intelligence économique, la dimension gestion de crise et la dimension forensique. Donc, toute cette offre de services intégrée, elle est assez complexe. On a essayé de la résumer autour de sur cette planche-là. Elle intègre voilà, l'offre de services cybersécurité sous, on va dire, deux grands angles, l'audit cyber et le conseil en cybersécurité. On intervient désormais également sur une dimension orientée sur la gestion des opérations cyber. Typiquement, on mène des activités, on concourt en fait à la détection en fait des menaces en fait au sein des entreprises, des accompagnements plus organisationnels et dans la définition en fait de stratégie. Donc, on accompagne typiquement nos clients à définir leur stratégie cyber, à définir les projets qui vont permettre en fait de protéger en fait l'entreprise contre les attaques cyber, mais on les accompagne également dans toute la dimension gestion de crise. Donc, dans la définition de celle-ci, c'est-à-dire la mise en place du dispositif qui va permettre le jour d'un incident, on va dire majeur cyber, d'être en capacité d'y répondre, mais également pendant l'incident, dans sa gestion et dans le conseil au client en fait dans la gestion de cet incident, mais également dans l'investigation technique associée en fait associée à cet incident cyber. Donc voilà un panel de services qui est assez large. Et donc, bon, rien de plus parlant que de peut-être aller un peu plus dans le détail sur des exemples très concrets clients. Donc, cette slide-là vous montre encore un peu le découpage de nos offres qui sont alignées en fait par rapport aux standards de marché, et notamment au standard du NIST, qui est un standard international, et donc qui nous permet aussi d'offrir une visibilité de cette offre de service par rapport au marché. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on souhaitait faire quelques zooms par rapport au type de problématiques qu'on couvre. Bon, là, typiquement, donc l'une des tendances du marché, c'est clairement le focus qui est donné dans les approches cyber à la dimension OT et IoT, donc notamment dans le contexte de l'industriel, chez les grands industriels. Donc avec une problématique voilà, qui se renforce d'environnements industriels qui sont obsolescents. Il est très complexe de mettre à niveau
pour prévenir et pour se protéger contre les attaques cyber. Et de nombreux clients aujourd'hui nous demandent de les accompagner dans l'évaluation de la sécurité de ces environnements industriels, mais également dans l'accompagnement des projets qui vont permettre cette sécurisation. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de prévenir et même de mitiger tous les risques liés à la disponibilité de ces systèmes. D'une part, pour permettre la continuité, on va dire, des process de l'entreprise, de production de l'entreprise, mais également des risques, on va dire, qui peuvent mettre en jeu la vie humaine ou l'environnement quand on considère des secteurs sensibles, comme peut l'être le secteur de l'oil and gas, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de focus ou de sujet, on va dire, d'actualité. On vous a mis sur cette slide quelques exemples de missions qu'on a pu réaliser pour des industriels, donc qui illustrent un petit peu ce que j'évoquais, avec une dimension accompagnement dans la protection des actifs qui est présente. Et donc, la deuxième référence sur la maîtrise de la supply chain est un peu dans ce même ordre, mais également des accompagnements sur la promotion ou l'acculturation à la cybersécurité dans le domaine de l'industriel, qui est clairement un vrai sujet aujourd'hui, avec une population industrielle qui n'est pas forcément sensibilisée au sujet cyber et qui a une culture spécifique. Et donc, on travaille avec les entreprises pour améliorer cette dimension. Une autre thématique sur laquelle on travaille beaucoup, et là, on est intégré dans d'autres services, on va dire, de PwC, c'est dans l'accompagnement dans le cadre de fusion-acquisition. Donc, on pense souvent au processus de fusion et d'acquisition, donc dans les démarches d'avant-vente ou après-vente, on va dire, d'entreprise, mais on ne pense pas encore suffisamment au sujet cybersécurité dans ce contexte-là. C'est clairement une tendance qu'on a vu s'accélérer en fait depuis l'année dernière, et on intervient de plus en plus dans le processus en fait d'évaluation des entreprises et de la valeur des entreprises dans le cadre d'acquisition ou de cession de ces entreprises, ce qui est clairement une tendance récente sur laquelle on est un peu en pointe sur le sujet. Donc pour poursuivre, et là c'est peut-être un peu plus dans notre cœur on va dire de métier, ou là où on est plus connu en tant que PwC, c'est dans le métier de l'audit. Donc on intervient sur pas mal de missions d'évaluation de cybersécurité. Ces missions, et je pense que c'est une marque de fabrique qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en avant, c'est des missions qui sont de plus en plus à dimension en fait internationale. Je vais citer un exemple. On a accompagné donc un acteur du secteur oil and gas pour évaluer la cybersécurité de ces environnements IT et industriels donc l'an dernier, dans l'objectif en fait de présenter sa posture cybersécurité en fait au comité exécutif. Donc cette mission, elle couvrait 80 sites à travers le monde, donc ce qui représentait une trentaine de pays. Donc au-delà du périmètre on va dire France et Maghreb, on a réellement en fait une projection en fait à l'international de nos missions, et en particulier sur cette dimension évaluation. Cette dimension évaluation, elle intègre toujours deux dimensions. Ce qu'on a une conviction qui est assez forte, c'est que les faiblesses en fait techniques qu'on peut identifier au sein des entreprises ont souvent des causes profondes liées au processus ou à l'organisation. Donc on traite de manière majoritaire en fait dans nos missions les deux dimensions en fait. Ce qui permet d'avoir des évaluations complètes, et surtout qui font le lien entre une vulnérabilité technique, une faiblesse technique et la cause profonde organisationnelle. Si je poursuis un petit peu sur le type de mission qu'on peut réaliser, on accompagne également beaucoup de clients sur le pilotage de leurs risques cyber. Donc, il y a là-dedans l'évaluation des risques, l'analyse de ces risques et la quantification de ces risques. Donc, on accompagne là plutôt des directions, on va dire, de gestion des risques. C'est une activité qui est plutôt
orientée sur les services financiers, avec voilà, on va dire un petit retard des acteurs de l'industriel, mais qui devrait se résorber, puisque notre enquête en fait annuelle, l'enquête annuelle de cette année montre que c'est de plus en plus un sujet d'intérêt, même pour les entreprises industrielles, puisqu'elles prévoient de se lancer dans ce type d'activité, si ce n'est pas déjà fait, dans l'année à venir. Pour poursuivre un petit peu sur le type d'activité. Jamal, si tu permets, désolé de t'interrompre, Jamal, je propose qu'on prenne encore 2 minutes sur ta partie, si ça ne dérange pas, comme ça, on peut se réserver le temps d'interagir avec les participants bien sûr. Et ne pas trop tarder sur la session qui va suivre. Ouais, voilà. Merci. Tout à fait. Donc, le dernier sujet, c'est vraiment le sujet d'accompagnement à la résilience. À la résilience IT et cyber. Bon, là, vous l'avez compris, on accompagne beaucoup les clients dans ces projets de renforcement de la cybersécurité. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pense que le mieux, c'est probablement d'interagir avec les personnes qui sont sur le call et prendre peut-être les questions qu'il pourrait y avoir. Oui, exactement. Il y aura des réponses aux questions en 2 modes. Celles qu'on peut traiter pendant la session, on va y répondre dans un petit moment, d'accord? Mais d'autres, on a créé également un groupe dédié à l'événement sur LinkedIn. On va partager le lien. La suite des questions, on va certainement les traiter directement sur le groupe, soit par l'équipe Novancy, soit par l'équipe de PwC Maroc. On verra ça, comment gérer ça. Dans tous les cas, je pense qu'on prendra toutes les questions auxquelles on n'est pas en mesure de répondre faute de temps. Et on interagira avec toi, Mustapha, avec ton équipe pour apporter, on va dire, des réponses. Moi, j'ai regardé rapidement, je regarde en fait sur les questions-réponses. Je vois donc merci pour cet événement. Est-ce que les entreprises marocaines sont sensibles aux approches de client experience? La réponse est entre les deux. On va dire qu'il y en a aujourd'hui quelques-uns, effectivement, qui sont sensibles à ces approches. Pas tous. Il y a un travail didactique et un travail, on va dire, pédagogique que nous faisons en continu. On ne peut pas dire qu'on est à 100% en terrain conquis, mais la sensibilité, elle augmente au fil du temps. Voilà. Et il y a des entreprises qui sont effectivement sensibles à ce sujet. Je vois une deuxième question qui est: est-ce que PwC Maroc est intervenu auprès de l'une des entreprises touchées par un virus ransomware au Maroc? Bon, la réponse aujourd'hui, elle est non, parce que l'activité est extrêmement récente aujourd'hui. Voilà, c'est une activité qui se met en place et qui s'est mise en place depuis un petit moment. Mais à ce stade, effectivement, on est en pleine certification auprès de la DGSSI au Maroc. Et comme vous savez, ça devient un élément crucial pour pouvoir participer à un certain nombre de consultations, et donc on y sera assez rapide. Voilà, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, il y a beaucoup de questions autour de stages PFE, de recrutement de stagiaires en consulting financier. Enfin, alors, moi, autant je peux vous apporter des réponses sur les sujets, on va dire cyber, sur les sujets techno et sur les sujets expérience. Oui, on a un plan de recrutement sur l'activité de cyber qu'on partage avec Mustapha. Et oui, on a des besoins de collaborateurs entre jeunes seniors et probablement assez vite des juniors, avec un plan de croissance sur les 2 prochaines années qui est assez significatif. Donc oui, sur le volet cyber. Sur le volet technologie au sens large, hein. Quand je dis technologie, je mets dedans les sujets SI, les sujets… là, on se positionne plus comme des généralistes sur les sujets de technologie, de SI, de schéma directeur, d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, etc. Là, on a des besoins beaucoup plus de profils, on va dire, expérimentés. Et sur le sujet de l'expérience, on a aujourd'hui un noyau d'équipe qui est plutôt de taille, on va dire, correcte, qui grandit avec là aussi un plan d'évolution et avec un focus sur on va dire, des jeunes collaborateurs on va avoir des jeunes débutants, pas beaucoup, mais il y en aura quelques-uns. Et on cherche essentiellement on va dire dans les 6 mois qui viennent, des collaborateurs entre
2 et 4 années d'expérience. Voilà pour ces 3 volets. En ce qui concerne les activités autres, c'est-à-dire l'audit, la finance, l'expertise, etc. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le process, on va dire, de recrutement est ouvert comme toujours et on continue nos cycles d'entretien et à rencontrer les uns et les autres. Après, la réalité est une réalité aussi un peu complexe que nous vivons aujourd'hui. On peut difficilement passer des entretiens en physique, on le fait à distance. Les besoins de nos clients sont un petit peu retardés compte tenu du contexte. Donc, le contexte économique étant ce qu'il est, nous, on n'a pas arrêté de recruter. Ça, c'est un fait. On n'est pas sur les mêmes tailles de campagne de recrutement qu'on a pu avoir l'année dernière, mais on continue de recruter. Et on continue d'avoir des stagiaires. Alors, je n'ai pas le détail des stages en transactions, etc. Mais je vous invite à prendre contact avec nous. On a une page carrière sur le site. On a sur le site PwC au Maroc. Et on a LinkedIn. On a notre ami Mustafa aussi qui sera ravi de collecter vos candidatures. Et voilà. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On a une autre que j'ai pas. question comme est-ce que PwC Maroc est intervenu après de l'une des entreprises touchées par le virus Ce qu'on a effectivement, ransomware c'était au Maroc? traité, Nabil. J'ai Ça a été répondu. traité. Mm. Effectivement. Ah, oui. Alors, il y a une question de Sayuri. Est-ce que vous pensez que c'est le temps de commencer à penser de décentraliser le système bancaire et implémenter du blockchain? Waouh! Très bonne question. Bah, en fait, bonne question. En fait, est-ce que je vous réponds en termes de conviction personnelle ou là en Ou langue de maturité bois? du marché peut-être, ou effectivement. Bon, déjà, en fait, dès qu'on commence à parler de système décentralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il y ait un écosystème qui soit favorable, qu'il y ait une banque centrale qui joue le jeu. Enfin, il y a un ensemble, on va dire, d'éléments qui font que, à mon sens, on n'y est pas. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. On n'y est pas encore. Je ne suis pas certain que ce soit complètement à l'ordre du jour. Après, je ne suis pas spécialement un expert du secteur bancaire, mais je ne suis pas certain que ce soit dans les préoccupations du moment. Je pense qu'effectivement, il y a des entreprises qui en ont parlé, qui ont réfléchi, ou des banques, comme j'ai eu l'occasion de discuter avec un DG de banque qui parlait de ce sujet. Je ne suis pas certain que ce soit absolument au cœur de l'actualité, mais bon, j'espère me tromper. Juste pour rebondir sur ce sujet-là, donc sur l'aspect cybersécurité, on voit clairement un développement sur ces sujets blockchain, mais c'est vrai qu'on les voit plus sur le secteur assurantiel que sur le secteur bancaire à proprement parler. Donc on fait pas mal de missions en fait sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui monte. Donc blockchain comme technologie d'avenir probablement. Mais est-ce que ça va se faire demain? Clairement non, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Je pense qu'on peut. Ce que je propose, c'est qu'on arrête le traitement des questions en mode live tout de suite, et qu'on reprenne les différentes questions qui ont été posées. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, posez-les sur le chatter. On va les récupérer, on va les partager, soit les partager avec l'équipe de PwC au Maroc et partager les réponses sur le groupe, ou qu'on invite quelques membres de l'équipe PwC pour pouvoir interagir et répondre directement sur le groupe LinkedIn. Si tu peux, Younes, s'il te plaît, juste partager le lien sur le groupe, comme ça on aura accès. Très bien, très bien. Je propose qu'on passe à la toute dernière séquence qui concerne le quiz. Il doit y avoir certainement plusieurs personnes parce que j'ai reçu la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'effectivement pendant cette session-là on aura un quiz ou pas. Donc c'est un quiz orienté qui concerne cette séquence-là de PwC. On peut le lancer tout de suite. Je vous demande juste de vous connecter sur kahoot.it. On donnera un petit mot de fin à l'équipe PwC au Maroc juste après. Donc juste connectez-vous sur le lien qui a été partagé par Younes sur le chatter kahoot.it. D'accord? Et puis, vous tapez le code qui a été
proposé. 85, 44, 21. Je rappelle que le gagnant va bénéficier d'un pack d'accompagnement en termes de carrière, un entretien de bilan de carrière, une revue du CV et un entretien de simulation d'entretien de recrutement pour pouvoir mieux se préparer et avoir un dispositif embêtant de recherche d'emploi, que vous soyez junior, senior ou confirmé, manager, tout le monde est concerné. On est à 40. Je pense que dès le seuil de 60 ou 70, on peut le lancer. On a l'impression d'être sur Pac-Man, en fait, avec la musique. Pardon? On a l'impression d'être sur un vieux jeu vidéo, Pac-Man, avec la petite musique. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Très bien, très bien. Donc je pense qu'on peut le lancer. On peut le lancer. Here we go. Alors. Voilà. Bon, Jamel me dit qu'il doit s'éclipser parce qu'il a un autre engagement. Merci beaucoup, Jamel. Avec grand plaisir. Et merci, Jamel. On reste en contact. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, première question, une seule réponse valide. Quel est Reconnect? Alors, quel est PwC? Ça, c'est un souci du côté de l'administrateur. Alors, PwC, c'est Price. Plutôt, quel est le nom du cabinet? Est-ce que c'est Price, PwC, PricewaterhouseCoopers ou PwC? Une seule réponse valide. En rouge, Price, PwC. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, PwC. Et la première question, je pense que Walid était plus rapide à donner la bonne réponse. Très bien. Deuxième question, quelle est la taille de PwC au Maroc? 200 et 300 collaborateurs en rouge, plus de 2000 collaborateurs en orange, 50 à 100 en bleu, moins de 200 en vert. Je ne sais pas quelle est la taille exacte, Nabil. Alors, ce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a effectivement entre 220 et 230 collaborateurs qui font partie de PwC au Maroc. On est à peu près 400 sur le Maroc, mais en tenant compte d'activités d'offshoring et de BPO, mais c'est effectivement entre 200 et 300. Très bien, très bien. Donc, c'est Younes qui gagne cette partie-là. Question suivante, quels sont les domaines d'expertise de PwC au Maroc? En rouge, audit uniquement. En orange, audit et consulting. En bleu, audit, consulting, transaction, expertise comptable. Ou en vert, le gros lot, audit, consulting, transaction, expertise comptable, taxes et juridique. Une seule réponse valide. C'est la question en vert, la réponse en vert, elle est la valide. Quelle est la personne qui était la plus rapide à traiter ça? Ben Moussa. Je pense qu'on a encore une autre question, c'est ça? Une dernière question. Quels nouveaux espaces ont été inaugurés par PwC au Maroc en octobre dernier? Digital Factory en rouge, Coworking Lab en orange ou Experience Center en bleu. Très bien. Bien. Podium d'avant. Amine, deuxième position. Et Ben Moussa. Félicitations, Ben Moussa. Félicitations pour d'avoir gagné le pack d'accompagnement carrière par le 26 Merci à toi. S'il te plaît, on va noter tes coordonnées. Au moins, mets juste le nom au complet sur le chatter. On reprendra contact avec toi très rapidement. Nabil. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, déjà, merci beaucoup à tous pour votre présence. Je vois qu'au PIC, on est 156 participants. Vraiment, en tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité de
de mener cet échange. Et merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont montré de l'intérêt sur le sujet. On est totalement à vos dispositions à travers Mustapha ou à travers les réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn. On a effectivement le site de PwC au Maroc. Et donc, marhaba, à votre disposition. Très bien, merci beaucoup, Nabil. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Très bon courage pour la suite. À très bientôt, Allah. Bonne chance. Merci. Salut.